Salut à toi, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo intemporelle. Comme toutes les vidéos en fait, hein, c'est-à-dire peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi, une partie de la guidance, toute la guidance, et si vraiment ça ne te parle pas du tout, eh bien c'est pas grave. Il y a d'autres vidéos, n'hésite pas à parcourir un petit peu la playlist et de voir s'il y a un titre, un mot, quelque chose qui t'appelle, une couleur, une image, et peut-être pour recevoir un message de tes guides pour toi, parce que les coïncidences, le hasard n'existe pas. Voilà, ce sont des petites pépites comme ça qui arrivent du ciel, de l'univers, des petits messages pour toi, pour te permettre d'avancer dans ta vie, de prendre conscience de quelque chose, de te guérir de quelque chose, et bien tout simplement pour aller vers la lumière. Avant de commencer, je tiens à te remercier pour les commentaires qui sont vraiment pertinents, intéressants concernant tous les jours, hein, il y en a qui arrivent un petit peu partout comme ça, sur les cartes, hein, sur la présentation des cartes, des tarots, des oracles, sur les guidances aussi. Je reçois aussi des messages privés. Alors je comprends, il y a de la timidité, hein. C'est vrai que je reçois parfois des messages en privé, d'explications, de commentaires concernant une vidéo générale. Donc merci beaucoup en tout cas pour toute cette attention, merci pour ce partage. Et surtout, n'hésite pas, quand tu m'envoies un message en privé, de le partager parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent se sentir concernées, qui peuvent échanger avec toi. On est aussi une communauté, alors on est une petite communauté, c'est vrai, mais quelque part, le côté positif, c'est que quand on est une petite communauté comme ça, c'est que forcément, les guidances, même générales, te sont plus facilement adressées que si on était des millions. D'accord. Alors mon ego serait tellement content d'avoir des millions d'abonnés. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'être dans ce partage, dans cette prise de conscience, voilà, d'un cheminement d'éveil, de retour à soi, de réalisation du soi pour aller vers la lumière. Voilà. Alors effectivement, c'est pas parce qu'on est un être de lumière, un éveilleur des consciences, un artisan de lumière, que on se sent tout de suite à part, on fait partie d'une élite. Il n'y a pas d'élite. En fait, on est tous euh, emplis de cette connaissance intérieure, de cet amour intérieur. C'est juste qu'après, on a différents karmas, incarnations, choix de vie. Mais en réalité, on devrait être des millions et même des milliards à faire ce chemin vers la lumière. Donc, ça concerne tout le monde en vrai, hein, ok? Bon, allez, je commence à blablater. Je voudrais aujourd'hui faire une vidéo sur les rêves, sur la 5D. Parce que peut-être que tu rêves bien de ton autre, tu reçois des signes sur ce parcours d'éveil, peut-être en miroir avec une personne. Et donc tu reçois comme ça dans tes rêves des indications, des messages, des personnes qui te parlent, des personnes qui viennent te rendre visite. Notamment dans les flammes jumelles, on a souvent le runner, souvent donc l'autre, le masculin sacré, qui vient rendre visite à sa féminine en rêve, en 5D, avant que cela se passe dans la réalité. Et même souvent parce qu'il y a une distance, une séparation, quelque chose qui est trop compliqué à gérer dans la réalité. Donc, du coup, on a ce runner, cette polarité yin qui, par l'intuition, par la décorporation, en fait, vient rendre visite en rêve à sa féminine donc sacrée, à son chaser. Bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu pourquoi tu fais ces rêves, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message peut-être de ton autre. Aujourd'hui, je t'ai mis, regarde cette petite sculpture que je trouve trop mignonne, je te la montre ici. Alors souvent on se pose la question, mais qui est-ce? Qui est-ce? Il y a quelqu'un qui dort en fait sur un sac de... je ne sais pas trop ce que c'est, peut être de la farine, du blé, du bois. Il y a une auréole dorée comme ça, donc c'est quelqu'un qui est
qui a quand même une certaine sagesse, qui est saint. Alors, il ressemble à Jésus, mais c'est pas Jésus. Alors, je vais te raconter cette petite histoire. C'est Joseph, c'est l'histoire du père de Jésus qui, tout simplement, a reçu en rêve l'annonce qu'il allait avoir un enfant, mais qui en plus n'était pas de lui, et qu'il allait devoir épouser une femme qui était déjà enceinte, et puis alors enceinte de manière divine, donc c'est Marie, l'Immaculée donc conception. Et en fait, Joseph a reçu donc en rêve ce message d'un ange lui annonçant qu'il allait donc être papa, même si c'était pas vraiment son enfant de sang, et qu'il allait donc épouser cette femme magnifique hein, qui est Marie. Voilà, donc c'était le rêve de Joseph, le songe de Joseph. Et aujourd'hui, on va aller donc explorer la part inconsciente, la part 5D, le rêve. Tu es prêt? Tu es prête? C'est parti. Alors, on va commencer avec le tarot. Alors, j'ai pris le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, que j'aime beaucoup parce qu'il y a cette part de rêve, d'imaginaire. On a vraiment tout cet inconscient toute cette profondeur en fait, avec vraiment, on a tout en fait dans Alice au Pays des Merveilles, dans le conte de Lewis Carroll, on a vraiment cet aspect voilà, d'introspection, parce que finalement l'imaginaire, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire à part eh bien en fait cette conscience très profonde de quelque chose qui vient d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu? Est-ce que ça vient d'une autre vie, d'un monde lointain? Donc voilà, l'imaginaire, c'est quelque chose aussi qui se raccroche à l'inconscient collectif. Parce que voilà, on a des images qui nous viennent, des pensées qui sont reliées à peut-être une éducation, des choses qu'on a vues, mais tout simplement des choses que l'on a en nous. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on fait des films futuristes, qu'on écrit des livres sur des choses qu'on ne connaît pas encore? C'est cette part un petit peu, par exemple, des personnes comme Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, le tour du monde en 80 jours, etc. Jules Verne n'a pas fait le tour du monde en 80 jours, enfin, je ne sais même pas s'il a fait le tour du monde tout court. Donc on a comme ça des connaissances enfouies en nous qui s'expriment à travers l'imaginaire. Ok. Bien, alors on va prendre d'autres cartes. La question est, pourquoi ces rêves, pourquoi ces signes que tu reçois dans les rêves? Et on verra tout à l'heure le message de ton autre. Alors, on va prendre 2 cartes ici. Et voilà. Alors, déjà pour commencer, on parle du 4 de Pentacle ici. Le fait de... Alors peut-être de vouloir garder... alors pourquoi on fait ces rêves? On a peut-être une connexion que l'on souhaite garder, mais de manière cachée. Et de manière, quelque part, dans les rêves, tout peut s'exprimer. Tout peut être exprimé, la part sombre autant que la part lumineuse. Là, ici, dans cette histoire d'Alice, on a cette petite souris qui est tout le temps cachée dans sa théière. Et donc les convives à la table du chapelier Toqué font la fête, boivent du thé, etc., etc. Mais si jamais il y en a un qui prononce le mot magique chat, eh bien alors là, c'est la cata. Donc c'est ça en fait, quand le mot chat est prononcé, la petite souris, elle pète un câble en fait, elle sort de sa théière et alors là, elle devient hystérique et il faut la calmer, il faut tout de suite lui donner un petit peu de confiture. Alors c'est ça en fait les rêves. Dans les rêves, on peut s'exprimer librement, il y a tout qui sort. Souvent les rêves, voilà, c'est quelque chose que l'on garde enfoui en nous, qui est profond, qui est caché, et puis pouf, comme ça, dans le rêve, ça peut sortir. Donc ça nous parle de ça. Alors ça nous parle aussi de l'impératrice, peut-être de cette féminine, voilà, le féminin sacré. On a la carte du monde ici, et donc
par les rêves, on peut s'ouvrir au monde. Ah, et on a le magicien, le fait de tout créer, à partir du rêve. Puisque de toute façon, quand on fait quelque chose, d'abord ça se met en place dans le cerveau, dans les idées, dans voilà, on va dire les pensées, et ensuite on commande à son corps les actions. Donc, quand on reçoit des signes dans les rêves, quelque part, c'est les prémices d'une future action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais ça, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors, ça peut être aussi une peur qui est libérée dans un sommeil. Et ensuite, dans l'action qui arrive, eh bien, on sera libéré de cette peur, donc on se sentira mieux. Mais ça peut être aussi, voilà, si on a une connexion 5D avec une personne, tout simplement de prendre conscience qu'il y a quelque chose et qu'il va y avoir une action qui va arriver, soit de ta part, soit de la part de l'autre. Donc, on va juste préciser ce tirage. Alors, on voit bien ici avec la carte du pendu, donc c'est le chapelier toqué, tu vois, il est là. Mais il est bloqué, donc on a, pourquoi on fait ces rêves? On a des émotions, on a des pensées, on a toutes sortes de choses qui sont dans la vie de tous les jours bloquées. J'ai envie de dire qui sont bloquées au niveau surface, qui donc restent cachées dans la petite théière là, comme la petite souris. Et dans les rêves, pouf, ça se manifeste. Alors ça peut être toi, mais ça peut être ton autre qui, peut-être dans la vie de tous les jours, un petit peu bloqué, te dit rien, et par les rêves vient te dire des choses. Donc en gros, les messages que tu reçois de ton autre dans les rêves, bien c'est la vérité. Voilà. Peut-être quelqu'un en face de toi te dira oui, pensera non, te dira non, pensera oui. Mais en tout cas, quand tu reçois des signes dans les rêves, c'est plus souvent, en tout cas si c'est un message de ton autre, plus souvent concret. Il y a quelque chose de plus authentique. Donc là, on a une impératrice ici qui se sent bien chez elle. Qui construit son petit château de cartes, là, sa petite maison. Alors, c'est peut-être un petit peu fragile parce que c'est un château de cartes. Mais elle est là, elle prend son thé avec ses petits chats. Donc, on a une féminine qui est plutôt sereine. Si elle fait des rêves la nuit, peut-être qu'elle lâche tout dans les rêves, justement. Donc, peut-être que là, ça concernait plutôt la personne un petit peu coincée, un peu dans ses émotions en surface, plutôt le masculin. Donc là, on a une carte de réussite. Donc une personne, en tout cas, là on parle des insomnies, on parle des cauchemars. Donc si tu fais des cauchemars, si peut-être quelqu'un, donc ton hôte fait des cauchemars, avec la carte du monde, on a une libération des cauchemars. Donc peut-être qu'il faut passer par la 5D, par faire des cauchemars, par libérer toutes ces angoisses, peurs, par les rêves, pour s'en libérer, pour s'ouvrir au monde et être donc dans la lumière, dans le monde, dans la journée, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui est une sorte d'épuration des énergies négatives par les rêves. Voilà, je reprends parce qu'on a été coupé. Alors, ici, on a le cavalier de bâton. Donc, ça signifie que, en fait, vous deux, par la force de votre énergie, de votre flamme, en fait, de votre attraction, vous pouvez créer cette magie. Et qu'est-ce que la magie que de communiquer dans la 5D par les rêves, d'avoir cette connexion qui est possible dans vos rêves, c'est-à-dire que ton autre vient te rendre visite dans tes rêves et toi, eh bien, tu vas rendre visite à ton autre dans ses rêves. Donc, vous avez, par votre énergie, votre pouvoir d'attraction, cette action d'aller créer eh bien, cette connexion en 5D. Donc, on continue. Je vais prendre une dernière carte pour terminer ce premier message de pourquoi, pourquoi tu fais ces rêves, pourquoi tu as des signes dans tes rêves concernant ton autre. Donc on a vu, alors déjà pourquoi? Parce que là on a vu que on a une personne. Alors est-ce que c'est plutôt ton autre? Parce que tu lui manques, parce on ressent un manque, on s'est senti abandonné, on peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on voudrait dans la réalité. Parce qu'on est bloqué, il y a un blocage, c'est peut-être même en surface. Alors du coup, dans l'inconscient, c'est caché, on garde tout caché, les sentiments, les pensées, même la communication, etc. Tout est caché dans la petite théière, comme la petite souris.
Et à tout moment, bah, ça peut sortir de manière un peu, voilà, peut-être dans un rêve, bah, c'est ça en fait, hein, dans un rêve qui peut être agréable, qui peut être parfois un peu désagréable, hein, pas forcément un cauchemar, mais ça sort par bribes, et puis c'est des signes comme ça dans la 5D. Parce qu'à la base, eh bien, dans la réalité, eh bien, on peut pas... on a peur d'aller bah, voir son autre, on peut pas être soi-même en fait, vraiment. Il y a quelque chose qui bloque ici, on a des blocages. Alors on a cette féminine qui est complètement tranquille chez elle, qui est plutôt épanouie, plutôt sereine. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Peut-être avec cette complétude pour la féminine. On a, bah, on a la roue de la fortune ici. Donc, bah, on a des signes de l'univers ici que la féminine reçoit dans ses rêves pour se sentir bien en paix chez elle. Donc là, on a une belle réussite là. En tout cas, on voit bien le petit lapinou qui faisait des cauchemars, qui était un peu stressé, angoissé, mais grâce... Alors ça, c'est des signes que peut-être ton hôte reçoit, peut-être toi. Dans les rêves, en tout cas, grâce à la force de l'amour, de la famille, des proches, de toute une tribu, peut-être une famille d'âmes aussi, hein, admettons les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Eh bien, on sort de ces énergies bloquantes du mental qui empêchent le sommeil, qui empêchent bah, d'être bien, tout simplement. Et là, on va vers le monde, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre à l'amour. Et donc là, on reçoit des signes pour s'ouvrir, pour sortir du mental, donc dans les rêves, pour aller vers un bien-être, quoi, pour s'ouvrir au monde. Donc là, on voit que bah, c'est ça, hein, avec le 6 d'épée, tous les deux, vous laissez un passé derrière, vous laissez votre situation derrière, ce qui vous a appartenu. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une certaine distance. Alors, eh bien, dans les rêves, il y a la communication en 5D, parce qu'il y a cette énergie qui est toujours présente. On va de l'avant en laissant bien le mauvais derrière, quoi, tout simplement. Bon, écoute, voilà pourquoi tu as tous ces signes, voilà pourquoi tu fais ces rêves, toi, ton autre. J'espère que le message, eh bien, que ça te parle, ok? On va aller voir maintenant, juste pour terminer cette guidance, qu'est-ce que souhaite te révéler ton autre à travers ses rêves, ok? À travers tous ces signes que toi, eh bien, tu ressens, tu reçois dans ces rêves. Alors, juste, message de ton hôte. Qu'est-ce qu'il souhaite te dire sous cette forme de signes, de rêves, etc. Alors, on a ici le palais, on a le chameau, l'arbre nu, ok, et on a le serpent. Ok, on va préciser les cartes. Ok. Alors, message de ton autre pour toi. En 5D, à travers cette guidance, à travers des signes que tu reçois dans les rêves, tu te poses des questions parce que tu rêves de cette personne qui vient te parler, qui vient te dire des choses, qui vient te montrer certaines choses, des comportements, te donner des indications. Bon, et derrière, ça veut dire quoi concrètement? Alors, on a l'encre, on a vous, on a votre maison, on a le foyer, on a votre lien, votre connexion qui est ancrée. Vous êtes dans un lien qui est fait pour durer, qui dure depuis longtemps, ça va durer longtemps, il y a quelque chose qui est très stable et c'est pour ça que vous rêvez l'un de l'autre en fait. Votre lien est toujours présent, peu importe votre situation, que vous soyez réunis, ensemble, séparés, vous avez un lien par l'encre qui est vraiment fort, qui est toujours présent. Donc vous rêvez l'un de l'autre, vous communiquez comme ça. On a, malgré, avec le chameau, le voyage dans le désert, la traversée du désert, la nuit noire de l'âme, malgré tout ce qui vous arrive, il y a cette fidélité à ce lien entre vous. Peut-être ton hôte te dit ça en fait, qu'il a conscience de ce lien, qu'il y a un lien fort, quelque chose qui est là depuis longtemps, ça va durer longtemps, il a conscience que malgré cette période un petit peu désertique entre vous, il y a toujours cette fidélité, toujours cette étoile au-dessus. Là, on a le soleil, là, on a l'étoile au-dessus de vous, quoi, de ce lien entre vous.
Avec l'écureuil et l'arbre nu, on a toujours d'abord quand même des cartes. L'arbre nu, bah, ça a brûlé, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une bonne foudre karmique là, une bonne foudre qui est tombée. Peut-être chez ton autre, il s'est passé quelque chose. Et avec l'écureuil, eh bien, la vie reprend. La recherche de trouver cette sécurité eh bien, dans sa vie, quoi. Il y a peut-être un côté... après une foudre karmique, peut-être ton masculin veut juste te dire qu'il y a une galère peut-être financière, peut-être professionnelle, il y a quelque chose un petit peu perso, et que pour l'instant, son énergie, elle est faite à ça en fait, à aller chercher ces petites graines, à se stabiliser et à retrouver un petit peu son arbre, à recréer, à reconstruire sa petite cabane dans l'arbre pour pouvoir eh bien, gambader comme un petit écureuil qui se sent en sécurité. Voilà. Et là, par rapport aux trahisons, on a le désert. Donc c'est normal, on a eu des trahisons, des mensonges, des choses compliquées qui se sont passées, que ton autre a vécu. Dans une précédente vidéo, j'ai dit, donc tu peux aller voir, hein, jeter un petit coup d'œil, souvent on trahit parce qu'on a peur d'être trahi. On trahit parce qu'on a été trahi. On ne connaît que la trahison, donc on est dans des schémas répétitifs de trahison. Et là, on a cette blessure de trahison. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le désert, on a hein, le chameau, le désert qui revient, on a un masculin, on a ton autre là qui est dans le désert, qui a besoin peut-être de s'introspecter, d'être en solitude, d'être face à lui-même pour guérir ses blessures, notamment de trahison. Mais on voit qu'il y a toujours, en tout cas, l'envie de reconstruire sa vie de manière personnelle, professionnelle, matérielle, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il y a toujours cette fidélité au lien entre vous, hein. Voilà, votre lien divin. Donc on va juste prendre un dernier message de ton autre directement. Là, il y en a beaucoup, donc on va remélanger. Ça fait beaucoup quand même si je suis sûre que ton autre a beaucoup de choses à te dire. Qu'il a envie de te dire beaucoup de choses, donc voilà. Voilà le message. Très jolie carte ici. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà le message. C'est que on apprend toujours des autres. À travers les autres, on apprend sur soi, on se complète soi-même. On voit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. Et on arrive aussi à se construire à travers les autres parce qu'on est tous connectés les uns aux autres. Ça s'appelle l'inconscient collectif. On est tous liés. Ça, c'est Carl Jung qui dit ça. Donc voilà, reste toujours, on a vu hein, dans les cartes précédentes, l'ouverture au monde pour toi, pour ton autre, voilà. Et ton autre te dit, bah moi je suis tout seul dans le désert, j'ai mes blessures à guérir. Ben toi, continue de t'ouvrir aux autres, d'apprendre avec les autres, de rester voilà dans la lumière et de trouver ta complétude. Hein. L'unité, c'est ça, c'est être un avec soi. C'est deux polarités, yin et yang réunies pour former l'unité, l'unicité. Voilà, donc c'était le message aujourd'hui pour comprendre un petit peu les rêves, la 5e dimension. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker si tu as aimé, puis à commenter, à me parler un petit peu de comment toi tu ressens les choses. Voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, bye bye.